tous, je fais cet enregistrement pour les utilisateurs Celsi qui souhaitent connecter via Zapier leur compte Celsi à une autre application sans développement ou code nécessaire. La première étape, c'est de se créer un compte sur Zapier, donc zapier.com, et les premiers connecteurs sont gratuits. Ensuite, vous allez pouvoir chercher les applications qui sont compatibles avec Zapier, celle-ci en fait partie, et moi pour cet exemple, j'ai pris HubSpot. Alors HubSpot CRM, qui permet de gérer des leads et des contacts, mais à aucun moment la facturation. Et nous avons plusieurs clients qui utilisent déjà ce CRM et veulent pouvoir utiliser la facturation avec celle-ci, mais ne pas avoir à reprendre manuellement les données à chaque fois, et donc pouvoir envoyer les données du CRM HubSpot directement dans celle-ci, lorsque, et c'est ça qu'on va définir maintenant, à quel moment est-ce que je décide d'envoyer des informations de l'application HubSpot vers l'application celle-ci. Alors c'est parti, on va créer un zap. Le zap, c'est le nom des connecteurs. Alors, j'ai déjà enregistré HubSpot CRM et celle-ci. Vous voyez le Buy Invite ici, puisque celle-ci est en version bêta. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, vous allez voir, ça fonctionne très bien. Et juste qu'ils ne sont pas disponibles publiquement sur la marketplace de Zapier. Alors, pour aller chercher l'application celle-ci, rendez-vous sur la FAQ. Vous pouvez taper Zapier. Je vais prendre le premier article. Et vous voyez ici le lien pour pouvoir accéder à l'invitation sur la version bêta. Et voilà, vous avez été invité à utiliser celle-ci sur Zapier. Vous allez pouvoir retrouver ensuite, si je repasse sur Zapier directement là où j'en étais, le petit logo ajouté dans vos applications. Alors, commençons à mettre en place le premier zap. Donc, mon compte HubSpot CRM en entrée. Et je définis, donc vous voyez c'est marqué trigger, c'est un déclencheur, je définis l'événement depuis HubSpot CRM qui va déclencher l'envoi d'informations vers celle-ci. Alors dans mon cas, je peux ouvrir un peu ici, et ce que j'ai envie de faire, c'est d'envoyer à un moment donné dans un pipeline, lorsqu'un deal passe dans une étape de pipeline de HubSpot, le transférer dans celle-ci. En l'occurrence, là, pour l'exemple que je vais prendre, c'est des planches de surf, et lorsque je gère ma relation client avec HubSpot, et lorsque je fais effectivement une vente et que je veux émettre un devis, que je veux émettre une facture pour la planche de surf, à ce moment-là, je mettrai un stade spécifique, je vais l'illustrer tout à l'heure, dans HubSpot, qui va envoyer ces informations dans un stade spécifique du pipeline dans celle-ci. Donc voilà, New Deal in Stage, je continue, c'est très simple à faire. Je choisis mon compte qui est déjà connecté, je peux le tester, voir s'il est bien connecté, c'est parfait. Je continue, bientôt fini. Je choisis le pipeline, alors je vais vous montrer mon pipeline sur HubSpot, avec la personne qui est venue au magasin ou sur le site web, qui m'a demandé un devis, à laquelle j'ai envoyé un devis, et est-ce que je l'ai gagné ou perdu. Voilà, c'est un pipeline assez basique. Je retourne dans Zapier. Donc ça s'appelle pipeline vente de surf. Et ici, je dis que c'est à l'étape client gagné que je décide d'envoyer les informations dans celle-ci. On continue. Alors là, c'est des tests. Il regarde à envoyer de l'information à aller chercher l'information depuis mon pipeline pour voir si ça fonctionne. Je vais passer cette étape, continuer. Et voilà. J'ai bien défini mon trigger, mon déclencheur. Et maintenant, je vais ajouter ce qui va se passer dans celle-ci lorsque je passe le lead en client gagné chez HubSpot. Donc c'est bien l'action maintenant que je vais définir. Je veux que ça soit fait dans celle-ci. Donc je choisis cette application en entrée. Et qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux créer une opportunité, puisque j'ai bien une opportunité qui existe dans HubSpot, mais je veux la répliquer en quelque sorte dans une étape donnée de mon pipeline, mais cette fois dans celle-ci. Continue. Je peux encore tester la connexion à mon compte. Ça fonctionne, parfait. Et là, je vais pouvoir définir dans quelle funnel l'opportunité sera créée chez celle-ci. Donc moi, j'ai mon pipeline surf chez celle-ci que je vais sélectionner.
Je peux vous montrer à quoi il ressemble, hop, directement ici. J'ai recopié, ni plus ni moins, celui que j'avais dans HubSpot, donc magasin au site web, devis demandé, devis envoyé. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la confirmation d'achat, puisque c'est à partir de la validation de ces opportunités que je vais pouvoir émettre mes devis et factures. Alors, je reviens dans Zapier. C'est bien Pipeline Surf. L'étape, ça va être confirmation d'achat. Et quel type d'entreprise? Eh ben, un client, puisque je vais créer un client, puisque j'ai validé qu'il avait effectivement fait un achat au moment où il signait dans HubSpot. L'entreprise, donc là, j'ai des exemples qui vont ressortir, voilà, d'entreprises qui sont enregistrées dans celle-ci. Donc je reste dans le jargon du surf. Et le nom, ça va être le nom de mon deal. Donc là, une planche rouge pour John. Je peux y adosser une source. Donc on va dire que c'est venu du site web, par exemple. Là, c'est juste pour qu'il récupère les champs qui correspondent. Le brief, je ne vais pas en mettre. Voilà, on va aller vite là-dessus. Vous voyez, vous ajustez à vos propres process les informations que vous voulez envoyer lors du déclenchement du trigger. Voilà, je vais continuer. Et là, il me propose d'envoyer un test, voilà, en me montrant à quoi ça va ressembler, si l'entreprise correspond bien, si, voilà, si c'est bien un client ou un prospect, si c'est bien, si O'Neill c'est bien une entreprise. Le nom de l'opportunité, oui, ça correspond, j'avais créé ça avant dans mon compte. C'est très important de peupler un peu le compte avant, parce que sinon aucune donnée ne va remonter lors des tests. Et je peux envoyer un test à celle-ci. À ce stade-là, je peux soit décider d'ajouter des étapes. On peut continuer à peupler en fait le Zap à loisir. Alors, je préconise toujours de commencer avec des étapes le plus simples possible qui font une seule chose pour éviter de se perdre. Et ensuite, en fonction de la complexité des process, eh ben, Zapier, justement, c'est ça qui est formidable avec l'application, permet d'ajuster et de personnaliser les workflows que vous souhaitez mettre en place. À la fin, il me demande de nommer mon Zap. Donc là, autant être clair. Envoi hop, de HubSpot vers celle-ci. Et je peux le démarrer. Et voilà, ça fonctionne. Mais bon, ne me croyez pas sur parole. On va aller voir comment ça se matérialise. Et bien tout simplement, ici, je suis retourné dans HubSpot. J'ai créé un devis qui m'a été demandé pour une planche de surf pour John à 300 $. Et je vais tout simplement la glisser et la faire passer dans les clients gagnés. Voilà. Et ça, c'est l'événement déclencheur. C'est le trigger que j'ai défini au sein de HubSpot. Je dis, lorsque je passe une opportunité à client gagné dans mon pipeline vente de planche de surf, à ce moment-là, je veux que les informations soient envoyées dans celle-ci. On va voir si on va les retrouver. Pour vos tests, je vous conseille d'aller directement dans Zapier et de forcer l'envoi, puisque ces envois sont faits toutes les 5 ou 15 minutes, vous pouvez le paramétrer. Et donc là, ici, je vais tout simplement envoyer un run sur mon opportunité, vous reconnaissez le nom, pour forcer l'envoi dès maintenant. Donc il me dit, il me dit qu'il l'envoie manuellement, c'est fait, il a repéré un deal, et hop, il me dit qu'il l'a envoyé et que ça a été successful. Parfait, je vais quand même aller vérifier dans mon compte de test celle-ci. Et a priori, ici, si je rafraîchis la page, fantastique, elle est ici, et je vois bien que c'est O'Neill avec un Surf PU 66 pour John, tout comme je l'avais défini. Voilà, ça fonctionne. Vous voyez comment on peut envoyer des informations d'une application à une autre en utilisant le connecteur Zapier qui m'a demandé 9 minutes et puis aucune ligne de code. Voilà.